Bienvenue dans ce nouveau podcast Cheminement intérieur. Et aujourd'hui, on va parler de cultiver la confiance en soi, comprendre, dépasser et surtout aussi comment rayonner sa confiance en soi. Avant tout, je t'invite à fermer les yeux une seconde. Imagine que ta confiance en toi, c'est comme une flamme. Quand elle brûle fort, elle éclaire ton chemin, elle réchauffe ton cœur et attire les bonnes choses vers toi. Quand elle vacille, tout semble plus sombre. Et parfois, même les choses simples paraissent insurmontables. J'ai une bonne nouvelle. Cette flamme, tu peux l'alimenter. Tu peux même la rallumer, peu importe depuis combien de temps elle s'est affaiblie. Aujourd'hui, on va plonger ensemble dans ce qui construit la confiance, ce qui l'abîme, et surtout, comment tu peux la renforcer jour après jour. On va commencer par les racines. Souvent, les racines, c'est dans l'enfance. Tu sais, on est tous avec un potentiel énorme. Et les premières années de notre vie, c'est comme si on enregistrait un logiciel dans notre cerveau. Chaque mot, chaque regard, chaque geste d'un parent, d'un enseignant ou même d'un camarade laisse des traces. C'est Carol Dweck, psychologue américaine, qui a étudié pendant des décennies l'impact de ces messages précoces qu'on a dans ces phases d'éponge. Elle a découvert que lorsqu'on encourage l'effort et non juste le résultat, par exemple tu as travaillé dur plutôt que tu es intelligent, on développe un état d'esprit de croissance. Et cet état d'esprit, c'est la fondation même de la confiance en soi. Mais si un enfant reçoit surtout des critiques du genre Tu ne seras jamais bon à ça», ces phrases peuvent paraître et devenir comme un tatouage invisible, ce qui va un peu influencer nos choix toute notre vie. Ce n'est pas que les mots d'ailleurs, les expériences comptent tout autant. Être choisi en dernier pour jouer au football, ne pas être invité à un anniversaire, tu sais, c'est des exemples qui peuvent paraître un peu anodins quand je les nomme comme ça là, mais en même temps, pourtant, il y a vraiment, des recherches, en neurosciences qui ont prouvé que le rejet social active les mêmes zones du cerveau que la douleur physique. Ouais, je te le répète. Lorsque tu as pu être rejeté ou tu es rejeté, dans ton système, dans ton cerveau, il y a un rejet qui est présent et qui va activer les mêmes zones de ton cerveau que lorsque tu as une douleur physique. C'est pour ça que quand on dit avoir de la peine ou ça fait mal d'une certaine manière, c'est que ça active la même zone de notre cerveau. Donc quand on dit ça fait mal, ça fait vraiment mal. Il y a un autre point aussi qui est présent et qui contribue à ça, c'est la pression de la société. Si tu ajoutes à ça, le monde dans lequel on grandit, un monde saturé d'images parfaites, de pubs, de films, de plus en plus maintenant aussi sur les réseaux sociaux. Tout est retouché, filtré, scénarisé. D'ailleurs, il y avait même une étude qui a été, menée par la Royal Society, au Royaume-Uni, et qui montrait que les réseaux sociaux, surtout Instagram, sont liés à une baisse d'estime de soi, en particulier chez les jeunes. Pourquoi? Parce qu'en fait, notre cerveau, sans qu'on lui demande, il est en train de se comparer. Il est tout le temps en train de comparer ce qui se passe et quand tu vois des images parfaites, lorsque tu vois des situations idylliques et parfaites, des corps parfaits ou peu importe, tu vas avoir tendance à te comparer et ça va faire en sorte qu'on va comparer nos vies, en fait, finalement, à une illusion, à un montage, à un extrait choisi de la vie de quelqu'un d'autre qui, en plus, a été mise en scène, dans très souvent, des cas. Le problème, c'est que plus on se compare, plus notre propre vie nous semble fade, insipide. Et cet espace-là, ça va alimenter une spirale qui peut grignoter elle aussi notre confiance jour après jour. On a aussi les blessures de l'échec et du traumatisme. Et tu as peut-être déjà vécu cette sensation. Tu essayes et tu échoues. Et au bout d'un moment, tu n'as plus envie d'essayer. Martin Seligman, psychologue, et qui était aussi pionnier dans la psychologie positive, appelle ça l'impuissance apprise. Il a montré dans les années 70 que quand un individu fait face à des échecs répétés sans comprendre pourquoi, il finit par croire que ses actions ne changent rien. Et là, tétanie, il arrête d'agir. Les traumatismes jouent aussi un rôle énorme.
Une agression, un accident, une trahison, c'est des coups violents qui sont portés à notre sentiment de sécurité et notre sécurité, on en a besoin pour réussir à continuer à se développer. Les IRM cérébrales montrent que les chocs pouvant modifier l'activité de l'amygdale, la partie du cerveau qui gère les émotions et les réactions face aux dangers, est stimulée lorsqu'il y a un traumatisme, une agression, un accident, une trahison. Résultat, on devient plus méfiant, on est beaucoup plus sur la défensive et donc souvent moins confiant. Un autre point aussi qui s'ajoute à tout ça, tu peut-être la peur du jugement. Il y a ces fameux regards des autres, le poids invisible de ce que les gens vont penser. Il y avait 2 chercheurs, Mark Larry et Robin Kowalski, qui expliquent que cette peur est profondément ancrée en nous. Dans les sociétés, tribales d'ailleurs, être rejeté, c'est littéralement un risque de mort. Parce qu'en fait, on est censé survivre en collectivité, on est censé survivre en étant tous ensemble. Et notre cerveau a gardé cette peur comme une alarme interne. Aujourd'hui, même si notre survie n'est plus en jeu, comme ça peut l'être à l'époque, ou même si on revient aux hommes néandertals, cette alarme se déclenche quand on envisage de sortir des sentiers battus. Je ne sais pas ce qui m'attend, je vais pleinement dans l'inconnu. Et elle nous souffle. Et si tu te ridiculisais? Et si il se moque de toi? Tu sais, c'est les petites voix internes que tu peux entendre. Et quand on entend ces voix-là, ce discours interne, bah souvent, ça va nous emmener à renoncer. Et en plus de ces points-là, on va aussi avoir les fameuses croyances limitantes. Ah, les croyances limitantes. Tu sais, ce sont ces petites phrases qu'on se répète depuis des années. Puis parfois, elles viennent d'un simple commentaire entendu un jour, juste un mot qui a été déposé, mais qui nous a marqué à jamais. Parfois, elles viennent de notre propre interprétation aussi d'un événement. On va faire des causes à effet. D'ailleurs, en PNL, on dit que notre cerveau ne distingue pas toujours ce qui est vrai de ce qu'il croit vrai. C'est-à-dire qu'il ne fait pas la différence entre ce qui est réel ou irréel. Si tu crois que tu es nul en sport, tu agiras comme si c'était vraiment le cas. Ces croyances-là vont alimenter tes comportements, tes capacités, peut-être même toucher au niveau de ton identité, de ton sens. Et chaque expérience que tu vivras viendra renforcer cette croyance, même si objectivement, elle est complètement fausse. Car tu mets ton intention là-dessus et tu continues à l'alimenter, à la faire vivre. Alors, là, je t'ai parlé des points qui pouvaient ébranler, abîmer ta confiance. Mais on va rentrer quand même dans des clés qui vont permettre de renforcer ta confiance. Alors, comment on fait pour muscler cette confiance? Bah, une des premières clés que je te partagerai, c'est l'autocompassion. Des études ont montré que plus les personnes sont capables de se parler avec douceur et plus elles sont résilientes face à l'échec. Des questions, des fois, peuvent nous permettre de rentrer aussi dans cette autocompassion. Par exemple, si mon meilleur ami vivait ce que je suis en train de vivre, qu'est-ce que je lui dirais? Dis-toi la même chose. Permets-toi de parler comme si tu parlais avec une personne que tu aimes. Parler depuis ton cœur. Permets-toi de te parler avec cet esprit-là, avec cette position-là envers toi-même. Une deuxième clé, ça serait les défis progressifs. Chaque petite victoire libère de la dopamine, le neurotransmetteur de la motivation. Donc commence par des pas simples, puis augmente progressivement le niveau. C'est comme ça que la confiance devient un réflexe. L'intensité et la répétition va permettre de faire en sorte de créer et d'intensifier tes structures neuronales. Et donc, plus tu vas justement faire en sorte des pas qui sont simples, plus tu vas commencer à tracer ce sillon neuronal. Et plus tu vas augmenter le niveau, et mieux cela va creuser, intensifier ce que tu as installé. Je t'inviterai aussi à réécrire tes croyances. Prends une croyance limitante, tu la notes. Et puis, trouve 3 preuves qu'elle est fausse et fais-le souvent. Et tu vas voir que au fur et à mesure, ça va tout changer. Rappelle-toi qu'une croyance a une intention positive. Si cette croyance-là est présente, c'est qu'il y a un besoin qui n'est peut-être pas répondu.
Donc plus tu vas justement prendre le temps d'analyser ces croyances-là, plus tu vas te rendre compte que finalement, il y a de fortes chances qu'elles soient complètement infondées. La quatrième clé que je te partage, ce serait un journal des réussites. Très simple. Chaque soir, écris 3 choses que tu as bien faites, même petites. On célèbre les victoires. Une victoire est une victoire, qu'elle soit petite, moyenne, grande, ça reste une victoire. Et tu verras que ton cerveau apprendra à voir tes forces avant tes failles. Plus tu vas lui donner une destination spécifique sur laquelle se focuser, et plus ça va la développer. Un point aussi qui pourrait être intéressant comme 5e clé, c'est de limiter les comparaisons toxiques. Alors, on parlait des réseaux sociaux tout à l'heure, peut-être que désabonne-toi à des comptes qui te font te sentir moins bien. Lorsque tu vois une image, une vidéo, ce genre de choses, et que tu sens qu'à l'intérieur de toi, ça fait comme un crunch, que tu ne te sens pas nécessairement bien, permets-toi de remplacer ça. Permets-toi de supprimer ou de ne plus suivre. Et remplace-les par du contenu qui t'inspire vraiment. Quelque chose qui fait sens, qui est agréable, qui permet peut-être d'avoir du sourire, de la légèreté ou du positivisme et qui te met dans un état en ressources. La 6e clé, ce serait la pleine conscience. Les chercheurs de Harvard ont montré que méditer quelques minutes par jour peut réduire l'anxiété et augmenter la clarté mentale. En ce qui concerne la pleine conscience, oui, effectivement, on parle de méditer, mais ça peut être aussi tout simplement à observer pleinement ce qui se passe autour de toi. Ou être connecté à tes ressentis, à ce que tu ressens au niveau de tes pieds. À peut-être, là, tout simplement, être curieuse, curieux de quelle est la texture des vêtements qui sont présents sur toi. Tout simplement, ce genre d'action permet de rentrer dans un état de pleine conscience. Un autre point, qui serait le dernier, le 7e, c'est choisir aussi bien son entourage. Les émotions sont contagieuses. Donc entoure-toi de personnes qui te tirent vers le haut, des personnes inspirantes. On dit qu'on est la somme des 7 personnes qui nous entourent. Donc permets-toi d'avoir un entourage dans lequel tu te sens bien, qui te permet d'évoluer et de ne pas être nécessairement dans une comparaison. En conclusion, je te dirais que la confiance en soi, ce n'est peut-être pas un don magique, mais c'est un muscle. Chaque mot que tu t'adresses, chaque victoire que tu célèbres, chaque croyance que tu transformes, c'est une graine dans ton jardin intérieur. Arrose-le, protège-le et observe-le grandir. Parce qu'un jour, non seulement il te portera, mais il inspirera aussi tous ceux qui croiseront ta route. Alors aujourd'hui, quelle sera ta première graine? Je t'invite à continuer à penser à tout ça, à réécouter ça au besoin, à prendre le temps d'écrire, de déposer, de mettre ces applications. Un vaut mieux que zéro. Permets-toi d'expérimenter et de voir ce que cela peut transformer pour toi. Évidemment, ce n'est qu'une brève exploration de la confiance en soi et de comment l'alimenter. Il y a plein d'autres choses aussi qui permettent de réussir à la développer, entre autres le coaching en PNL peut être un atout, ou peu importe, le plus important c'est que tu trouves qu'est-ce qui résonne le plus pour toi dans ce processus. Je t'invite à réfléchir à tout ça, à mettre en action tout ça, à semer, arroser, voir grandir et pouvoir cueillir très rapidement. Et on se retrouve prochainement pour une nouvelle capsule de cheminement intérieur.